hors-série a été conçue pour célébrer les 400 ans de la naissance de Blaise Pascal. 3 mots, alors je dirais d'abord visionnaire, et même génial visionnaire, non seulement dans le domaine théorique des sciences, mais aussi dans leur application concrète, dans la société et pour la société, mais aussi dans les domaines évidemment des lettres et de la philosophie. Pascal avait ses idées et son talent. Je dirais également passionné dans sa détermination à creuser un sujet et à dire pour autrui ce qu'il en tirait, soit dans un souci d'explication, soit dans un souci d'édification. Et puis enfin, je dirais témoin, et je vole l'adjectif à Gustave Thibon, témoin de l'appel intérieur de Dieu qu'il habitait et même qui le brûlait, et qui fait voir, dit Thibon, en son œuvre tout le reflet de son âme. Alors pour tout dire de Pascal, il aurait fallu davantage qu'un hors-série. Nous avons dû choisir, entre plusieurs problématiques, nous avons choisi une problématique plus spirituelle que littéraire, pour s'approcher justement de ce témoin chrétien qu'a été Pascal, à sa manière, sans oublier non plus les autres facettes de l'homme. Donc nous consacrons une première partie à la vie de Blaise Pascal, qui s'est révélé un génie extrêmement précoce dans les mathématiques, la physique. Dans une seconde partie, nous avisons Port-Royal, berceau du jansénisme, qui a eu une grande influence sur Pascal, et dont le combat l'a fait devenir également l'homme de lettres brillant que nous avons tous connu dans notre enfance à travers les provinciales. Enfin, dans une troisième partie, nous nous penchons sur le Pascal intérieur. Effectivement, Pascal est mort à 40 ans, très jeune donc, mais ces 4 décennies ont été véritablement le théâtre d'une évolution spirituelle assez remarquable, opérée dans le secret d'un esprit fort et d'un cœur libre. C'est cette évolution que nous avons tenté de dessiner. Alors c'est vrai que Pascal n'avait pas de journal intime, la tâche nous aurait été simplifiée, mais il nous reste ce petit morceau de papier griffonné de seule main et qu'on a retrouvé dans une doublure de son manteau. Donc cette évolution spirituelle, nous avons tenté de la retracer avec toutes les nuances que cela demandait. Le monde pascalien est un petit monde comme beaucoup d'autres. Nous avons eu la chance de pouvoir faire appel à de grands pascaliens, ainsi qu'à des plus jeunes, des plus récents, ce qui prouve que Pascal a toute son actualité encore aujourd'hui. Nous avons fait appel à des philosophes comme Pierre Magnard, qui nous offre un très bel article, Pierre Manant, dont la proposition chrétienne, l'ouvrage vient de sortir il y a quelques mois. Nous avons fait également appel à des historiens comme Simon Icard, Nicolas Richard, Jean-Benoît Poul, Raymond Jarnet, également à des littéraires, les indispensables littéraires comme Hélène Michon, Thibaut Bagory. Enfin, les pères Jean-Christophe de Nadaille et l'abbé Guillaume de Tanoirne sont aussi de fins connaisseurs de Pascal et nous offrent de remarquables articles. Complexe, Pascal l'était d'apparence seulement. En effet, s'il aimait user du paradoxe dans ses démonstrations, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient philosophiques, Pascal était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement clair dans sa tête. Complexe, on pourrait en revanche parler de complexité pour la question du jansénisme. Pascal a été très influencé par le jansénisme, mais jusqu'où était-il janséniste? C'est une vaste question auquel cette hors-série a tenté justement de donner des éléments de réponse. Une question qui demeure toujours d'actualité, que ce soit pour Pascal ou au sein même de l'Église, concernant ce tandem indivisible de la grâce et de la liberté. Mais il semble néanmoins que Pascal ait dépassé ces discussions mouvementées avec le grand Arnaud ou avec Pierre Nicole, le temps des provinciales. Et à la fin de sa vie, il offre un esprit plutôt d'apaisement. Sa recherche finale a véritablement été celle du Dieu caché. L'ampleur du génie pascalien dépasse largement Port-Royal.